Les mers et les océans occupent une place centrale dans la mondialisation. Rappelons ce qu'est la mondialisation. C'est la mise en relation et les échanges entre toutes les parties du monde. Les mers et les océans représentent 71% de la surface de la Terre. De nos jours, 90% des échanges mondiaux se font par voie maritime. On parle de maritimisation de l'économie. Les échanges par voie maritime concernent les marchandises, mais aussi les produits agricoles et les produits énergétiques. Le développement du commerce maritime s'explique en partie par la conteneurisation. Les conteneurs sont des boîtes métalliques de taille standard que l'on peut empiler sur des navires de plus en plus gigantesques, les porte-conteneurs. Le temps de chargement et de déchargement est réduit en temps et en argent grâce à d'immenses grues et à l'automatisation des tâches de déplacement sur les quais. Transporter 20 tonnes de l'Asie vers l'Europe coûte autant qu'un billet d'avion pour une seule personne sur le même parcours. Ainsi, la part du transport ne dépasse pas 1,5% du prix final du produit. Avec la mondialisation des échanges, les navires se sont agrandis et appartiennent à de grandes compagnies maritimes qui sont des acteurs majeurs de la maritimisation. Les passages importants tels que les détroits, comme ceux de Gibraltar et de Malacca, et les canaux, Panama ou Suez, sont des points de passage stratégiques en raison de la concentration du trafic maritime. Leur fermeture aurait de graves conséquences sur les échanges internationaux. Ce sont des lieux très surveillés car les navires peuvent être confrontés au risque de la piraterie. Dans ce monde d'échanges, les ports sont des zones de contact. Les 2 tiers des hommes habitent sur les littoraux, on parle de littoralisation. Les ports tels que Shanghai en Chine, Singapour ou Rotterdam aux Pays-Bas se situent dans les façades maritimes les plus dynamiques. Ces façades dynamiques se situent en Amérique, et plus précisément en Amérique du Nord-Est et en Amérique du Nord-Ouest, en Europe du Nord-Ouest et en Asie orientale. Actuellement, la façade maritime de l'Asie orientale est la plus dynamique de la planète. Ces ports et ces façades maritimes sont reliés par de grandes routes maritimes qui font le tour de la Terre. Au-delà de leur rôle central dans les échanges, les mers et les océans sont aussi convoités pour leurs ressources et notamment pour les ressources halieutiques, la pêche et l'aquaculture, la culture des crustacés par exemple. Il s'agit de répondre à une demande mondiale toujours plus importante. Les fonds marins recèlent des hydrocarbures. Les gisements de pétrole sont exploités au moyen de plateformes de forage. On parle d'une exploitation offshore. Chaque État qui dispose de côtes dispose aussi d'une ZEE, une zone économique exclusive. La Convention de Montego Bay de 1982 définit la ZEE dans laquelle l'État peut exploiter les ressources. Elle s'étend sur environ 370 km au-delà des côtes d'un État. Les États rivalisent et parfois entrent en conflit pour le contrôle des ZEE. Les mers et les océans sont des espaces fragiles. Ils sont des régulateurs climatiques et des réservoirs de biodiversité. Ils sont menacés par la pollution et notamment par la pollution des plastiques. Les ressources ont tendance à s'épuiser par la surpêche de certaines espèces car les ressources ne sont pas gérées durablement. En réaction, des réserves et des parcs naturels marins sont créés pour protéger la biodiversité. Cependant, ces mesures restent insuffisantes.